Donc je suis Laetitia Becco, je suis travel planner à mon compte. Le nom de mon entreprise s'appelle Stitch Votre Voyage, Cousu Humain. J'organise donc des séjours sur mesure, aussi bien en France qu'à l'étranger, avec une grosse sensibilité pour le slow tourisme. Je ne saurais pas dire si le tourisme vit vraiment une métamorphose. En tout cas, il est en mutation perpétuelle, j'ai l'impression. Surtout les dernières années qu'on vient tous de connaître font que tout rebondit constamment et qu'il faut s'adapter effectivement aux nouvelles demandes. Je pense qu'il y a un virage, en tout cas, qui commence à pointer le bout de son nez, que les jeunes générations vont être, en tout cas, moteurs sur ce virage-là. Il ne faut pas le louper. Ce matin, j'ai beaucoup apprécié la plénière justement avec Jean Villard qui a fait l'ouverture, qui a donné du grain à moudre, je trouve. C'était très pertinent d'avoir cette ouverture. J'ai également participé à l'atelier sur la communication et l'éco-responsabilité dans le tourisme, que j'ai trouvé pertinente avec des chiffres qu'il est important de savoir se remémorer et entendre pour justement adapter nos communications et les choses qu'on a envie d'apporter aux futurs voyageurs. J'ai eu effectivement la possibilité d'aller rencontrer mes homologues qui exposaient à côté du stand. C'est très intéressant de voir justement les nouvelles propositions, que ce soit la fresque, où ça peut être effectivement pertinent d'avoir des choses à proposer du côté numérique. J'ai eu l'occasion effectivement de rencontrer des exposants, que ce soit Baludic, que ce soit Scalp, enfin voilà, toutes ces nouvelles choses que l'on connaît déjà et je recommence. J'ai eu effectivement la possibilité d'aller rencontrer les exposants qui étaient à côté de mon stand. C'est toujours très intéressant de voir les nouvelles propositions qu'il peut y avoir, que ce soit sur le tourisme, voire même sur les nouvelles technologies et tout ce que les technologies... Enfin, bon, non, je me répète, désolée. J'ai eu la possibilité d'aller à la rencontre des exposants. C'est toujours très pertinent de rencontrer les nouvelles offres que l'on ne connaît pas, que le numérique nous offre. J'ai beaucoup apprécié justement la possibilité de découvrir avec la fresque cette façon de patienter et d'apprendre avec le numérique et de façon ludique. Il y a Baludic justement qui était à côté de moi, que je connais déjà mais qu'il est toujours très intéressant de se remémorer. C'était l'occasion de rencontrer également Scalp, qui est une nouvelle offre qui va être à suivre, je pense, dans les années à venir. Je trouve que cette journée est toujours très riche, je pense aussi bien pour les exposants que pour les personnes qui viennent aussi assister aux conférences, aux plénières, aux ateliers. C'est intéressant pour les exposants de se rencontrer, de réseauter, de se rappeler ce qui existe et de découvrir ce qui est nouveau. C'est toujours très vivifiant en tout cas d'être dans une journée où on met justement de côté notre cœur de métier et où on vient prendre un peu du recul et rencontrer des homologues. Et c'est toujours intéressant d'être aussi à la disponibilité des étudiants et des futurs acteurs du tourisme pour partager ce qui fait de notre quotidien, partager notre passion et aussi transmettre nos valeurs qui, j'espère, pourront être partagées à l'avenir. Ce serait la pâquerette, parce que voilà, on est à l'ouverture d'une nouvelle saison. Je dirais le brainstorming, parce que les ateliers et les plénières me donnent toujours beaucoup de grains à moudre, de réflexion et de prise de recul. Et les échanges, parce que c'est effectivement l'occasion de rencontrer, de transmettre, mais aussi d'entendre. Et c'est riche de rencontres ces journées toujours.